d'aller sur la parole, je voudrais donner quelques informations. La manière que nous allons partager la parole de Dieu ce matin ne serait pas la même manière que on l'avait partagé le dimanche passé. Nous allons écouter la parole. Premièrement, je vais donner les versets à la fin du message. C'est à la fin du message, je vais donner les versets. Aussi, quand je vais citer la parole, je vais vous déranger à m'aider à citer au moins ceux dont vous vous rappelez dedans. Même si vous ne vous rappelez pas de tout, même si c'est un mot, vous allez m'encourager à le dire. Et ne soyez pas assez dérangés. Je vais poser des questions. Si vous comprenez ou pas, quand même encouragez-moi à répondre aux questions. Ici, il n'y a pas de mauvaises réponses. Toutes les réponses sont bonnes. Et aussi, si quelqu'un a donné une réponse, il faut qu'on l'encourage aussi en l'ovationnant. Voilà quelques informations que je voudrais donner avant d'aller sur la parole. Mais je voudrais premièrement demander, est-ce que Dieu a fait quelque chose à quelqu'un dans la semaine et il vient être reconnaissant pour lui dire au moins merci? Si quelqu'un veut être reconnaissant à Dieu, il se lève seulement et dit, moi, Dieu m'a fait ceci, pour cela, je suis content, je vais lui dire merci. Oui, maman, derrière. Amen. Que le Seigneur soit loué. Alors, est-ce que quelqu'un a un souci, un stress, une maladie, un dérangement, qu'il aimerait qu'on puisse prier ensemble pour lui? Oui. La plupart des filles sont déjà non Jésus. Les garçons là, c'est que beaucoup qui et aider dans la prière de Amen. Est-ce que nous pouvons ensemble dire un mot à Dieu dans la vie des enfants, surtout les enfants, garçons de maman, pour qu'ils puissent accepter le Seigneur? Alors baissons la tête dans la prière. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Ce moment précis encore, une fois de plus, Seigneur, je confie la vie des enfants de la maman entre tes mains. Je demande maintenant, Seigneur, là où ils sont, Saint-Esprit, travaille dans leur cœur. Personne ne peut venir à toi si toi, Seigneur, tu ne l'attires. Attire ces enfants vers toi, afin que leur vie soit changée, afin que, Seigneur, ils puissent te connaître, afin qu'ils soient aussi inscrits dans le livre de vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, avant d'écouter le message du jour, je vais donner une petite information. Dans la méditation que nous allons écouter tout à l'heure, vous allez entendre parler de Jourdain. Jourdain, c'est un fleuve en Israël. Mais ce fleuve a une particularité. Ça coule en bas. Tel que les autres fleuves coulent en haut, ce fleuve-là coule en bas. C'est un fleuve un peu dangereux. Donc, si tu ne sais pas faire, tu vas voir que la surface est plane, tu rentres dedans, ça peut t'emporter. Et c'est profond aussi. Vous allez aussi entendre parler des fils des prophètes. Ces fils des prophètes ne sont pas des enfants biologiques du prophète, mais c'est des apprentis qui sont à l'école du
prophètes. Maintenant, je vais vous raconter la parole du jour. Les fils des prophètes vinrent vers Élisée et lui dit: Seigneur, le lieu où nous habitons devant toi est trop restreint. Nous irons au Jourdain, nous allons couper des bois et nous allons faire une habitation un peu plus large. Élisée leur dit: Allez. Et l'un d'eux dit: Seigneur, consent venir avec nous. Élisée leur répondit: J'irai. Et ils sont partis. Arrivés au Jourdain, ils commencèrent à couper de bois. Et il y a un jeune qui a une hache. Et avec sa hache, il coupait aussi de bois au bord du fleuve. Et le fer de la hache s'est détaché et tombé dans l'eau. Le jeune homme a crié: Ah, Seigneur, cela a été emprunté. Élisée lui a demandé: Où est-il tombé? Et il a montré l'endroit à Élisée. Élisée a coupé un morceau de bois et il a jeté à l'endroit et le fer s'est surnagé et flottait à la surface de l'eau. Élisée lui dit: Étends ta main et saisis-le. Le jeune homme a tendu sa main et il a pris la hache. C'était la fin de notre histoire. Alors, je voudrais demander, est-ce que quelqu'un peut me dire simplement ce dont il se rappelle dans cette histoire? Oui, qui a retenu quelque chose qui veut dire rapidement, papa? Ce que j'ai retenu c'est de Jean-Baptiste. J'ai retenu de l'eau. Au niveau de l'eau, c'est bon. Okay. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, maman, vous voulez partager quelque chose? Oui, maman? Oh, vous n'avez rien écouté dedans. L'histoire d'Élisée et les filles des prophètes là. Vous n'avez rien écouté? D'accord. Nous allons encore raconter l'histoire ensemble. Je vais voir si vous avez écouté ou pas. Les fils des prophètes vinrent vers Élisée et lui dit: Le lieu où nous habitons devant toi est trop petit. Nous irons au Jourdain et nous allons couper du bois pour faire une habitation un peu plus large. Élisée leur dit: Allez. Mais un de ses enfants disait: Non, nous n'irons pas. Est-ce que c'est ça? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Consent venir avec nous. Et Élisée les a accompagnés. Lorsqu'ils sont arrivés au Jourdain, tout le monde coupait de bois. Il y a un jeune homme qui a une hache. Lui aussi, il coupait de bois. Et le fer de sa hache s'est détaché et tombé dans l'eau. Et il a crié: Ah, Seigneur! Il appelait Élisée. Cela a été emprunté. Élisée lui a dit: Où est-il tombé? Il a montré l'endroit et Élisée a coupé un morceau de bois et il a jeté à l'endroit
et le fer s'est surnagé, frottant sur l'eau. Et il a demandé au jeune homme, étends ta main et prends-le. Et il a étendu sa main et il a pris. C'est la fin de l'histoire. Alors, selon vous, combien de personnages nous pouvons trouver dans cette histoire? Quel nom et quel nom nous écoutons dans cette histoire? Il a Élisée et les filles des prophètes. Merci beaucoup. Dans cette histoire, nous voyons que Élisée et les filles des prophètes, ils sont toujours devant Élisée pour apprendre. Mais ils ont remarqué que là où ils habitent, là, c'est trop petit. Et ils ont pris la décision d'aller au Jourdain couper du bois pour faire un lieu un peu plus large. Je vais demander, est-ce que ces jeunes apprentis prophètes n'ont pas un autre choix que d'aller dire à Élisée que le lieu où ils habitent est trop petit, qu'ils iront couper des bois pour agrandir le lieu? Oui? Est-ce qu'ils n'ont pas un autre choix? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement? Oui? Quoi par exemple? Oui, mon frère. Nike. Hein? Oui? Ma soeur en robe rouge. Vous n'avez pas saisi quelque chose? Oui. Moi, je pense que la solution, ce qu'ils ont décidé était le meilleur choix. Voilà. Alors, est-ce que c'est eux qui sont les maîtres là-bas? Non. Est-ce que c'est eux qui devaient décider à la place du maître? Voilà. Du fait que le maître est là, il n'a rien dit, mais eux, ils ont vu. Ils sont allés voir le maître que c'est ça qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose que ça? Oui? Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire autrement ou bien faire autrement? Proposer d'abord au chef avant d'agir, faire des propositions au chef et voir si ça allait, et puis ils devaient faire ça ensemble. Voilà, peut-être ils pouvaient attendre le chef, que le chef se prononce, que les enfants, vous ne voyez pas que nous sommes trop serrés ici, il faut qu'on élargisse le lieu. Mais ils n'ont pas fait ce choix d'attendre le chef. Mais eux-mêmes, ils sont conscients et ils ont vu que le lieu où ils habitent là est trop petit. Il faut qu'on élargisse le lieu. Alors, ce choix que ces enfants ont fait, est-ce que ça nous apprend quelque chose? Qu'est-ce que cela pouvait nous apprendre? Du fait que ces enfants ont pris cette bonne initiative d'aller voir leur maître pour lui parler de l'agrandissement de leur lieu de culte ou voilà leur lieu de réunion. Est-ce que ça nous apprend quelque chose? Vous apprenez quelque chose dedans? Qu'est-ce que vous apprenez dedans? Oui, papa? Bon. C'est ça nous apprend qu'au lieu qu'en constatant le problème, la tête ne peut pas les contenir, mais ils se sont levés, ils ont agi. Ça veut dire qu'ils sont engagés, n'est-ce pas, à aller couper le bois pour élargir. Ils ne sont pas restés assis pour attendre ou pour se plaindre. Ils sont mis debout d'un commun accord pour faire l'action. Merci. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce choix-là qu'ils ont fait d'aller, et effectivement, Élisée a accepté qu'ils aillent
et ils sont partis effectivement. Est-ce que cela a eu un impact? Est-ce que cela a impacté quelqu'un dans cette histoire? Le choix de ces enfants de réfléchir pour agrandir leur lieu de culte. Est-ce que vous voyez que ça a eu un impact? Leur choix là. Ça a arrangé quelque chose ou ça a dérangé quelque chose? Oui? Ça peut arranger parce qu'ils vont avoir le grand espace. Et ceux qui ne savent pas construire vont apprendre aussi à la même occasion comment il faut construire. Voilà, merci beaucoup. Oui? Ça peut impacter, ça a impacté aussi Élisée. du fait qu'il voit que les enfants aussi ont le souci de voir les choses évoluer. Ah. Jusqu'à ce que lui-même il a accepté les accompagner. Oui. S'il n'était pas impacté, il ne pouvait pas les accompagner. À côté de lui. Est-ce que vous voyez la même chose? D'accord. Maintenant, comme ils sont allés, nous avons vu que tout le monde se met à couper du bois. Et un jeune aussi coupait du bois avec la hache qui a emprunté chez quelqu'un. Et le fer est tombé dans l'eau. Il a crié à Élisée que cette hache a été empruntée. Élisée étant présent, a coupé un morceau de bois, jeté à l'endroit que le jeune homme lui a indiqué, et la hache s'est surnagée. Élisée lui a dit de prendre, et il a pris. La question que je voudrais aussi poser, c'est de savoir, ces jeunes-là, du fait qu'ils sont allés, et ils ont commencé par couper de bois, tout le monde s'est mis au travail. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est mis à côté. Tout le monde s'est mis au travail. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose de se mettre tous au travail? Est-ce que c'est forcément tout le monde va travailler, va couper du bois? Ma soeur? Oui? Tu vois? Oui? C'est important de travailler dans l'unité. Voilà, très important de travailler dans l'unité. Merci, maman. Est-ce que, à ce moment-là, est-ce que c'est forcément tout le monde doit travailler? Non. Moi, il y a d'autres qui sont là pour construire le bois, d'autres sont là pour identifier le meilleur bois. Peut-être d'autres aussi peuvent aller se cacher parce qu'ils sont nombreux et c'est dans la brousse. Lui, il sera paresseux, il ne veut pas travailler. Il peut se cacher. Est-ce que ça ne peut pas arriver? Si. Ça peut arriver. Mais ils n'ont pas fait ce choix. Tout le monde s'est mis au travail. Peut-être d'autres coupes, d'autres transports, d'autres sont là pour identifier les meilleurs bois. Alors, du fait que tout le monde s'est mis au travail jusqu'à ce que cet enfant a eu cette mésaventure de la tombée de sa hache dans l'eau. Nous avons vu que quand le fer est tombé, il a crié vers Élisée que la hache a été emportée. Qu'est-ce que nous apprenons de ce que ce jeune homme-là a dit? Du fait que la hache est tombée, il a commencé par crier que ce n'est pas pour lui que c'est emprunté. Est-ce que cela vous apprend quelque chose? Oui. Oui? Exactement, il a un problème, il faut qu'on l'aide à trouver la solution, oui. C'est pareil, si tu as un problème, tu dois aller faire part à l'autre. Le souci que tu as, tu ne peux pas garder la nouvelle. Je voudrais aussi que vous revoyez ce côté où il a dit la hache a été empruntée. Oui? On le voit déjà, il a déjà la peur. Qu'est-ce que vous faites?
va dire, peut-être il est pauvre, il ne pouvait pas acheter une hache. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je reconnais aussi par là que ce dernier, il a reconnu la place de son leader, parce qu'il sait que la solution viendra rien que de son leader. Il a prié à Élysée. Exactement. Est-ce que du fait que ce jeune homme a crié, lui a donné un résultat? Oui. Lequel? Il est parti voir dire Élysée, là où la hache est tombée, il a montré. Et là où Élysée aussi, là, comme cela s'est tombé, il a aussi jeté aussi le bois. Il fallait qu'il n'arrive pas averti à son maître pour l'expliquer là où est tombée la hache. Ça voudra dire que son souci, son inquiétude de la perte des haches Voilà. a eu la solution. Voilà. Maintenant, je voudrais demander, est-ce que de nos jours, les chrétiens, les enfants de Dieu, prennent encore des initiatives, des bonnes initiatives, pour aller trouver leurs responsables de l'agrandissement, peut-être du lieu de culte? Parce que ici maintenant, c'est un lieu de culte. S'il arrivait que beaucoup de personnes venaient et que les gens sont serrés, et nous savons que pour construire un temple, c'est les trucs là, l'argent, beaucoup d'argent. Est-ce que de nos jours, nous les fidèles, nous les chrétiens, nous prenons encore des initiatives pour aller vers nos responsables, pour agrandir notre champ de mission, là où il n'y a pas évangile, d'aller évangéliser là-bas, hein, d'être sorti volontaire pour aller dans des lieux reculés comme au Kondia, pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour leur dire que nous allons contribuer massivement pour agrandir le lieu de culte. Est-ce que de nos jours, ça se fait dans les autres églises? Oui. Merci beaucoup, ma soeur. Elle disait que de nos jours, c'est rare. Beaucoup disent que ça, c'est l'affaire du pasteur. C'est lui qui gère l'église. Donc, si nous sommes serrés, ça n'engage que lui seul. C'est rare à trouver. Mais nous, qui sommes ici, est-ce que nous aussi, nous sommes du rang de ceux-là qui ne réfléchissent pas à avoir de bonnes idées pour trouver nos responsables, pour les aider à agrandir nos lieux de culte, pour les aider à financer à l'envoi des missionnaires sur les terrains, à financer, à aider les missionnaires dans leurs besoins quotidiens? Est-ce que nous aussi, nous sommes des rangs de ceux qui disent que ça concerne les pasteurs seuls, ou bien l'apôtre seul, ou le comité seul? Nous sommes de ceux-là aussi. On dit que le silence collabore. Oui, pasteur. On peut dire qu'il y a d'autres qui participent et financent, qui se sentent concernés dans l'œuvre du Seigneur, qui donnent les moyens de l'œuvre aussi. Mais il y a la plupart qui sont là seulement pour observer. Ils ne veulent pas participer. Ils sont là seulement pour prier. Je vais prier, ça va marcher. Je vais prier, les missionnaires vont avoir l'argent là où ils sont. Ils vont se Dieu avec eux. Mais ils ne savent pas utiliser leurs mains, leur temps, il y en a. Donc, personnellement, je peux dire pour moi seul, puisque la question est posée, que est-ce que parmi vous qui êtes là, il y a des gens qui ont ce souci-là? Parfois, il arrive où je n'ai pas ce souci-là. Il faut
parfois, c'est la question qui a été posée. Oui. Donc, parfois, je n'ai pas ce souci-là. J'arrive où je néglige et je demande au Seigneur de m'aider. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur nous aide. Maintenant que nous voyons que les enfants, les filles de ces prophètes ont pris ce bon engagement d'élargir, de faire évoluer l'œuvre dans tout le Gabon, quel engagement vous voulez prendre? Est-ce que quelqu'un veut prendre un engagement? On ne dit pas de venir donner l'argent. Hein. Nous, on a des engagements déjà ici. Nous, ici, on a des engagements. On a, par exemple, la construction. Lorsqu'on a un projet, on se met ensemble. Et on dit, l'église de Kondia a besoin de quelque chose. Si quelqu'un a, donne. On participe et on envoie. La construction, on a au niveau peut-être des briques. Si quelqu'un a 2 ou 3 briques, donne. C'est ce que nous faisons ensemble. On amène 2 ou 3 briques. On a besoin de ciment, 30 sacs de ciment. Qui veut donner un? On se partage ici ensemble et on amène le ciment. Donc nous ici, on a quand même cette initiation-là. On veut bien faire, on veut bien agrandir avec nos papas, avec nos frères et sœurs pour que ça bénéficie pour tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, j'ai entendu tout à l'heure que ceux qui ont amené leurs briques là, de déposer dans la corbeille. Mais je n'ai pas vu des briques là-bas quand même. C'est l'argent. C'est l'argent. Ok, papa. Par rapport à la question est posée que qui veut prendre l'engagement, moi, je m'engage à prendre l'exemple de ces enfants des prophètes, prendre l'engagement de m'adhérer, de m'aligner avec les autres dans les activités et avoir le souci de l'œuvre du Seigneur. Je m'engage et demande au Seigneur de m'aider. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Je voudrais, oui, avant. Je demande à ça de, quand vous partez, continuer à prier pour nous, parce qu'il y a le millionnaire dans le données, il y a les raisonnements, donc priez pour nous que Dieu nous fortifie, parce que la Bible dit que j'ai ton père à la face des eaux, avec le temps tu peux le. Si nous on ne tient pas nos progénitures, pas obtenir. Donc il faut prier pour nous ici, dans le monde. Merci beaucoup. Oui, c'est en cela que je voudrais dire, faisons au-delà de ce que nous faisons. Si nous avions pris peut-être chacun l'engagement de donner au moins une brique, si moi j'ai la possibilité de donner 1 tonne de ciment, ça ne va pas me déranger que je donne 1 tonne de ciment au lieu d'une brique. Ou je donne 10 briques, ou je donne 2 briques. Ça dépend des moyens de chacun. Mais si Dieu nous fait grâce et que nous-mêmes, nous pouvons construire nos propres maisons, pourquoi ne pas construire la maison de Dieu? Donc, que le Seigneur nous aide à prendre plus d'engagement que nous le prenons maintenant. Je vais poser cette dernière question. Je vois ce jeune homme qui... Quelqu'un a dit quelque chose oh non, qui s'est soucié ou bien qui... Voilà. Qui s'est préoccupé par la chose d'autrui qui est chez lui. Je me demande, est-ce que de nos jours, il y a encore des gens qui se préoccupent des choses d'autrui qu'on les a peut-être passées ou leur données et ils prennent soin tel que ce jeune homme a pris soin de cette hache qui est tombée et il a commencé par se lamenter à cause de cette perte. Est-ce qu'il y a encore des gens qui se soucient des choses d'autrui qui sont avec eux de nos jours? Oui. De quelle manière ils le font? De quelle manière ils le font aujourd'hui?
connaissez quelqu'un qui a une chose d'autrui et il prend soin correctement, que vous voulez donner son exemple ou vous-même. Oui. Quand tu te Nous avons- soucies de la maison de ton bailleur, tu prends déjà soin de la maison. Ok? Oui, maman? Non, je disais comme ici c'est pas chez nous, nous louons, mais nous prenons soin de ce bâtiment. Oui, je voudrais que ça soit personnel, particulier. Quelque chose, si quelqu'un vous passe quelque chose, est-ce que vous arrivez à bien prendre soin et au temps opportun lui rendre la chose intacte, hein, sans détruire à la personne? Nous le faisons. Nous le faisons. Que le Seigneur nous bénisse. Parfois, il arrive, on ne le fait pas. Oui? Donc, j'allais dire que ma femme a partagé le livre. Elle m'a donné des recommandations claires. Et je vais trouver ma maison propre comme je les ai décidé. Donc, il faut que... Donc, mon souci actuellement, c'est de payer assez que elle trouve sa maison propre comme elle a dit, c'est quoi. Il faut faire attention de ne pas appeler dans son Ah. Vous êtes en train de voir déjà que la manière que la maison était propre avant son départ là, la maison ne se parlait pas tous les jours presque. Je suis obligé de nettoyer même la nuit quand je rentre. Oui, maman. Ces enfants qui viennent, c'est pas la propriété de Dieu. Ça veut de les indiquer comme face à la propriété de Dieu. Tel que maman vient de le dire, de prier pour ces enfants qui ne sont pas encore convertis. Et c'est que les enfants ne lui appartiennent pas et qu'un jour, elle doit rendre compte à Dieu de ses enfants, de la manière qu'il les a éduqués sur cette terre. Alors que ces enfants ne sont pas dans le Seigneur, elle se soucie déjà de comment serait la fin de leur vie. Alors, cette prière à l'endroit de la maman, on ne doit pas la négliger. Voilà. Oui, papa? C'est à dire clair aussi qu'en réalité, il arrive où nous prenons des choses de nos bien-aimés. Il faut reconnaître ça. Et après avoir utilisé la chose, ça se gaspille. On n'a pas le souci de chercher à rendre ou à arranger. On va dire, c'est pour mon frère. C'est pour ma soeur en Christ. Il n'y a pas de problème. Il va me comprendre. Hein. Parfois, ça nous arrive. Ça nous arrive. Et c'est un comportement que nous avons. Et il arrive où, quand nous partons rendre, c'est déjà gaspillé. On ne demande même pas des excuses. On ne demande même pas les excuses que vraiment, ça là, j'ai utilisé, voilà, ça arrivait comme ça. Non, il vient déposer comme si vraiment c'était un droit pour lui d'avoir ça. Donc, sinon, il faut dire aussi que de ce côté-là, il y a les gens qui ne sont pas reconnaissants et les gens qui ne s'en soucient pas de ce que les autres font. Intéressant. Oui, papa. Moi, par contre, quand je reçois quelque chose à partir d'un frère, si ça se gaspille chez moi, j'ai plus profondément y regret. Tant que je n'ai pas encore remédié à cette situation, c'est-à-dire j'ai réussi à pouvoir rendre cet article, je ne suis pas fait. Donc, dans mon fond intérieur, il faut que je rende les pauvres. Même si c'est un frère ou c'est un parent, il faut que je le fasse. Merci, papa. Ça, c'est Merci. Alors? Oui, aussi, moi, je vais donner un petit témoignage. J'ai eu la chance de travailler avec les autorités dans le passé. Et le travail qu'on me confie, même si le patron n'est pas là, je le fais comme si c'est mon propre travail. La manière dont lui-même s'occupe de ses activités, je prends même soin des activités plus que lui-même. Et ce qui fait qu'à un moment donné, les gens croient que c'est ma propre chose. Et cela fait que j'ai eu assez de grâce par rapport à ce comportement-là que j'ai développé dans mon travail. Donc, c'est-à-dire, tout ce que nous faisons, le travail avec lequel Dieu nous bénit, nous devons aussi en prendre soin. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. Je voudrais poser peut-être cette dernière question avant de conclure. Dieu nous a donné aussi, comme maman a parlé des enfants, quelque chose de plus précieux qui est notre vie.
notre corps, notre âme. Comment nous prenons soin de cela? S'agissant de notre âme, est-ce que si nous venons à l'église et qu'on nous parle de la part de Dieu, est-ce que nous faisons un effort pour garder la parole et agir selon ce qu'on nous a enseigné? Est-ce que, ça selon la chair, ça, nous sommes malades? Voilà que nous avons un grand projet de commerce ou de construction ou de voyage. Est-ce que nous arrivons à prendre notre santé au sérieux au premier abord avant de continuer les autres projets ou les autres projets pour susciter beaucoup de fonds nous préoccupent plus que notre propre santé? Parce que notre vie, ce n'est pas à nous, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et un jour, nous irons rendre compte de cette vie à Dieu. Comment prenons-nous soin de notre vie? Est-ce que nous prenons soin de notre vie tel que Dieu le veut? Parce qu'il s'agit des choses d'autrui. Est-ce que vous savez quand même que la vie que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné et qu'un jour, il peut ôter ça? Est-ce que nous arrivons à prendre soin de cette vie? Je pense que les réponses se trouvent dans les cœurs. N'est-ce pas? Donc, oui. Dans ce domaine-là, parfois il arrive où on a le souci de nos vies, parce que nous savons que le corps est aussi important, puisque Dieu a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand nous prenons soin du corps, il arrive où il y a un jugement. Tu penses à ton corps plus que l'œuvre de Dieu. Et à cause de parfois ces paroles, les personnes peuvent dire, bon, je préfère négliger ma santé physique et me lancer dans l'œuvre du Seigneur même si je meurs. Donc il y a aussi ce problème-là. Il y a aussi le problème de nous-mêmes aussi. Il arrive où nous disons que notre corps là, c'est rien, un jour, ça va pourrir. Ça va rentrer dans la terre, ça va pourrir. Je m'en fous de ce corps, je m'occupe seulement de l'âme. Alors que même quand tu es vivant, ton âme ne peut vivre que grâce à ton corps aussi, parce que ton âme vit dans ton corps. Et on néglige notre corps parce qu'on pense que ça va pourrir un jour. Donc il y a parfois des personnes comme ça qui pensent comme ça. Maintenant que nous sommes en train d'apprendre que notre vie est importante, parce qu'il faut être vivant avant de faire l'œuvre de Dieu aussi. Alors, quel engagement nous voulons prendre, vous voulez prendre par rapport à cet aspect du message de ce matin? Allez-vous toujours continuer à négliger votre vie, à traiter votre corps au détriment d'autres choses, ou vous voulez en prendre soin au cas où il réclame un soin? Je ne sais pas si je suis un peu clair. Alors, la parole de ce matin nous interpelle à prendre soin de la vie que le Seigneur, Dieu nous a donnée. Parce qu'un jour, il va nous demander compte de comment nous avons utilisé cette vie. Et aussi, Dieu veut que nous prenions des initiatives pour l'agrandissement, l'évolution de l'œuvre de Dieu et à travers nous, cette mission puisse aller dans tout le Gabon. Et si nous avons la grâce de sentir l'appel de Dieu, que nous nous présentions comme les autres, me voici, envoie-moi. Les villages les plus reculés, où il n'y a pas d'évangile, que nous puissions les apporter. Et si nous ne sommes pas disponibles nous-mêmes à aller,
Est-ce que notre argent peut aller? Nos vêtements peuvent aller? Nos vivres aussi peuvent aller? Donc, tout ça là contribue à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Alors, quelle est la partie de cette belle méditation qui vous a intéressé? Est-ce qu'il y a une partie qui vous a intéressé dans cette petite histoire? Oui. Tout. Toute l'histoire vous a intéressé. Est-ce que vous voulez la mettre en pratique? Oui. Et à qui vous voulez partager cette belle histoire? Ceux qui ne sont pas ici. Voilà. C'est la question que j'avais oublié de poser pour l'autre aussi. Il faut que nous partagions ce que nous écoutons avec les autres. Alors pour finir, je voudrais demander, est-ce que vous avez vu Dieu agir quelque part dans cette histoire? Vous avez vu la main de Dieu quelque part? C'est où? La hache qui est tombée. Là, la hache est tombée. C'est Dieu qui a fait surnager. Oui, oui. Sinon, si les jeunes hommes se plongeaient dans les Jourdains là, c'est fini pour lui. Que le Seigneur vous bénisse pour l'attention particulière que vous avez donnée à cette méditation ou à ce message du jour. Maintenant, je vais vous donner les versets. Vous allez lire ce que nous venons d'écouter dans le livre de 2e Roi, chapitre 6, verset 1er au verset 7. 2e Roi, chapitre 6, verset 1er au verset 7. Donc, allez et partagez cette bonne nouvelle à ceux-là qui ne sont pas ici. Que le Seigneur vous bénisse.